Le cycle des quintes, évidemment, le cycle des quintes permet certaines choses, permet de lutter un peu contre le défaut de la musique classique, si on peut dire, de la théorie de la musique classique qui provient de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On se rend bien compte qu'entre Do et Ré, il y a deux demi-tons, entre Ré et Mi, il y a deux demi-tons, puis entre Mi et Fa, il n'y en a qu'un, etc. Et ce qui fait que dans la musique, on va devoir très vite, à part en Do majeur, évidemment dès qu'on passe au Ré majeur par exemple, eh bien on va devoir mettre des altérations, mettre des dièses. Si on avait fait une théorie musicale avec une notation correspondant plus à par exemple la guitare ou au bouzouki, ben là on aurait mis la note 1, la note 2, la note 3, la note 4, la note 5, etc. jusqu'à la note 12, et on n'aurait jamais eu d'altération. D'où l'inutilité dans ce cas-là du cycle des quintes. Bon, alors revenons, notre but ici c'est de faire comprendre un peu l'harmonisation. Alors il y a des choses à peu près en commun et d'autres qui ne sont pas avec la façon classique d'écrire la musique. Donc revenons à déjà la construction du hitchas. Hitchas c'est... Si je fais sur deux cordes, alors ça c'est le mode hitchas, on n'a pas encore parlé d'accords, mais comme dans la musique classique, en fait, comment construit-on les accords en musique classique? Par exemple, en Do majeur, eh bien, ça va correspondre, par exemple, Do majeur, si on considère qu'ici ça serait un Do, ce qui n'est pas le cas, mais c'est pour simplifier. En fait, on va prendre, comme pour construire les accords, la règle 1, 3, 5, 2, 4, 6, etc. C'est-à-dire, on va prendre le premier degré, le deuxième degré de la gamme, c'est... Et le troisième, c'est celui-là. Septième, huitième degré. Donc on fait 1, 3, l'accord de Do majeur, etc. Ensuite, donc on avait dit que la carte était importante, la carte est ici, quatrième degré. Par exemple, on reprend la gamme de Do majeur. Donc il nous reste... Et c'est l'accord de Fa majeur. 3. Ici c'est 4. 6, 8. Majeur. Voilà. On fait 1, 3, 5, 2, 4, 6, 3, 5, 7. Alors maintenant passons à hitchas. Hitchas c'est les notes, c'est Ré, Mi bémol, Fa dièse, Sol, La, Si, Ré. Donc là les degrés vont être différents. Premier degré Ré, deuxième degré Mi bémol, troisième degré Fa dièse, quatrième degré Sol, cinquième degré La, sixième degré Si bémol, septième degré Do. En fait, on ne peut pas dire que c'est la gamme majeure ou la gamme mineure. En fait, ça sera un mode majeur parce qu'on a déjà dit dans une autre vidéo, le premier écart plus le deuxième écart fait 4. Mais ça va construire d'autres accords. Par exemple, il va y avoir 1, 3, 5, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 5, Ré majeur. En fait, on va voir que les accords dominants sont en quatrième degré, en premier degré, en quatrième degré et en septième degré. C'est donc ce qui va être construit comme ça, avec 1, 3, Ré
majeur. Ensuite, quatrième degré, ça va être ici. Le quatrième degré, ça va être un sol, donc ça va être Sol. Donc ça va être Sol mineur. Sol, c'était le quatrième degré, donc ça fait 4, 6, 8. Et ensuite, il va y avoir le septième degré, qui est ici en Do. Et ça, c'est pareil, c'est comme si le Do était ici. Ça fait... Donc ça fait, ça c'est septième degré plus de neuvième degré plus de 11e degré, ce qui correspond au deuxième degré à l'octave près et puis au quatrième degré, donc c'est un Do mineur. Alors pour les mêmes raisons que dans la musique classique, par exemple en Do majeur, où le premier, le quatrième et le cinquième degré étaient importants. Pourquoi ils sont importants? Parce qu'en fait on observe que toutes les notes de la gamme majeure sont des notes appartenant à la réunion des accords Do, Fa et Sol, tous majeurs. De la même façon, les accords dominants, enfin les plus fréquemment utilisés dans la motichas, vont être les degrés 1, 4, 7, ça veut dire donc Ré majeur. On fait la gamme en Ré parce que c'est une note dominante sur ces instruments. Ré majeur, Sol mineur et Do mineur. Si on regarde toutes les notes de Ré majeur, ça va être Ré, Fa dièse, La. Les notes de Sol mineur, ça va être Sol, Si bémol, Ré. Et les notes du septième degré Do mineur, c'est Do, Mi bémol, Sol. Toutes ces notes appartiennent au makam chas. Et en même temps, toutes les notes du modichas appartiennent à la réunion des notes constituant ces trois accords. C'est la même chose qu'en musique classique. C'est pour ça qu'ils sont dominants, en fait, ils occupent tout l'espace du mode. Bon, donc on parle d'harmonisation. Donc ici, Sol mineur, quatrième degré. En fait, dans cette partie de cette chanson, on n'utilise que le premier degré et le quatrième degré, donc Ré majeur et Sol mineur. Pour mieux comprendre ce qui se passe dans cette musique, il faut aussi comprendre donc, comment était constitué le modichas. Il était constitué par le pentacorde-chas et le tétracorde Usak, qui sont construits à partir d'une suite d'écarts. Donc le pentacorde chas c'était 1, 3, 1, 2, 1, 3 demi-tons d'écart. Ça c'est le pentacorde chas qu'on retrouve dans la chanson. D'accord. Ensuite, donc 1, 3, 1, 2. Pardon. 1, 1, 2. Donc on arrive à la quinte, voilà, auquel on a ajouté le tétracorde Usak. 1, 2, 2. 1, 2. Voilà. Mais aussi, on peut le comprendre comme aussi la construction, non pas d'un pentacorde et ensuite un tétracorde, mais d'abord un tétracorde et ensuite un pentacorde, parce que c'est aussi la réunion du tétracorde chas, 1, 3, 1, 1, ça c'est le tétracorde chas de tonique Ré, et ensuite ajouter le pentacorde mineur. Mineur normal, donc de la musique classique. 2, 1, 2, 2. 2, 1, 2, 2. Donc deux façons de construire ce mode chas.
Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur cette musique? Juste sur le mode hitchas. On voit qu'il est construit à partir de pentacorde et tétracorde, ou de tétracorde puis de pentacorde. Mais qu'est-ce qui se passe si on fait à la suite, si on met à la suite deux fois le mode hitchas? Et on continue. Sur 2 octaves. Alors, qu'est-ce que ça permet de comprendre? Ça permet de comprendre que bon, je reprends le début. En fait, si dans le mode hitchas, si on le fait sur 2 octaves, eh bien, on va voir apparaître aussi le sol mineur harmonique, la gamme mineure harmonique en sol. Maintenant, je pars du sol, et on retrouve la gamme mineure harmonique. Qui est à l'intérieur de